normalement, les livres scellés. Personne ne peut pas ouvrir les livres. Mais le reston de David, eh bien, seulement qui était capable d'ouvrir le livre ça. Christ est celui qui soutenait David dans sa position et son pouvoir. C'est Jésus d'abord qui soutenait David dans la position, dans le pouvoir adéquat. D'abord, effectivement, donc le pouvoir adéquat, et nous voyons comment, effectivement, c'était l'image de Jésus. C'était, normalement, c'était une figure. Et on voit que David, normalement, et pas que David qui pourrait régner, normalement, dans le plan Jésus-Christ. Pas que David qui pourrait régner. Et nous voyons comment l'église, normalement, nous voyons comment l'église a été, nous voyons comment l'église a marché, nous voyons comment l'église a fonctionné d'abord. D'abord, et nous voyons, nous ne pouvons pas douter que la position de David fut ordonnée par Christ et qu'il soutient et d'une façon spéciale. David était type, l'image et Christ était l'antitype. David c'était l'image et type, et c'était l'image Christ là, et c'était type, et Jésus-Christ c'était antitype là. Le trône, le règne David sur Israël était d'une figure. Il dit que lorsque David a régné dans Israël, David ouais qui t'a régné, David le règne, David ouais qui t'a régné là comme moi, effectivement c'était une figure, c'était un type, c'était une image. Mais par contre, c'était Jésus-Christ normalement en tant qu'antitype, nous disons antitypique. L'image c'était typique, Jésus-Christ c'était antitypique. Souvent on dit type, antitypique, typique et antitypique. Voilà. Ils ont les crises sur le peuple, régnait sur le trône de David et son père. Ainsi comme le Christ apparaît dans le descendant de David. Et quand il prie, sur notre nature humaine, on voit, Jésus-Christ est pour forme humaine, il se fait homme, normalement pour capable régner, normalement. Et c'est ça, donc Daniel 8, verset 14, 2300 ans, 2300 jours ou l'année. Après 490 ans, ou retiré en 2300 ans ou l'année. Normalement, là où vous voyez, apparition du Messie. Voilà. On a continué, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. D'accord? Et nous voyons le premier saut. Comment l'église l'a dit. Mais vu que les sauts se rompent, et depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à la seconde venue du Christ. Il dit que mes soyo a rompé. Mais soyo a rompé effectivement. Et depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à la seconde venue de Jésus. Dans l'ère chrétienne, nous te et dans cette église littérale de la séminaire, comment l'église a fonctionné. L'église a fonctionné très bien. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, et c'était le premier être qui a fonctionné normalement de cette église. Et nous, l'apôtre Paul, c'était une légende, normalement, et à la manière de la Bible, à la manière, normalement, de prêcher le message, normalement, et de Jésus. C'est la vérité présente. Nous voyons comment l'église a marché bien. Apôtre Jean, et les apôtres, normalement, l'église au 1er siècle. Là, c'était le cheval blanc. En 1844. Comment l'église a fonctionné au 1er siècle. Ou après, 6e église, l'église à Philadelphie, qui commençait normalement au 19e siècle. Voilà. Qui commençait au 19e siècle, et jusqu'à nouvel ordre, normalement, message millérite là. Et nous voyons comment l'église a fonctionné, comment toutes les églises du monde, comment l'église a pris naissance, l'église adventiste prend naissance. Hein? Comment l'église a fonctionné. Après les désappuiements, 7e église, qui c'est l'église de la Odyssée venue. Et c'est ça fait qu'on dit que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ça veut dire l'église, la Odyssée, c'est lui-même qui est représenté comme première église.
Et nous voyons comment l'église a été le cheval blanc. Comment il a fonctionné. Et nous voyons le cheval rouge là. Et nous voyons erreur qui rentre dans l'église là. Des gens qui pas dénoncer erreur dans l'église. Et c'est ça fait que Jésus-Christ dit qu'on ça que dans l'église Éphèse. Moi-même, ouais, ça que nous comptons nous-mêmes, c'est parce que nous abandonnons ton premier amour. Là, nous commençons à adorer avec, comment dirais-je, avec Nicolaïte. Nicolaïte rentre dans l'église. La popularité rentre dans l'église. Orgueil rentre dans l'église. Alors, nous tombons et chercher ton premier amour. C'est alors, à moins que tu ne t'es repenti. Si nous ne cherchons pas le premier amour, donc, effectivement, nous ne pas repentir. Donc, effectivement, donc, nous pouvons passer par plaie. Et cette plaie, jugement, bon Dieu, peut tomber sur nous. Et nous voyons comment l'église a parti pour capable vaincre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et nous voyons qu'il y a une couronne, normalement. Et c'est ça fait que nous voyons couronne qui trouve normalement aussi. Non, au cavalier sorti comme évêque pour faire, normalement, pour faire encore plus de conquêtes, représenter comment l'église a tapé zélé. Couronne ou est là, ça c'est zélé. Vous comprenez? Le premier saut, un arc cheval. Vous monter un cavalier, un arc. Vous comprenez? Armé d'un arc. Et couronne, si lui donnait, il sort normalement victorieux pour vaincre. Il dit, yon couronne avec un arc qui n'en met. Ça c'est zéler l'église, c'est décroître, victorieux l'église. C'est comment l'église a marché bien, comment l'église a fonctionné. Ça c'est le premier saut. Et la semaine prochaine, nous avons le deuxième saut, le second saut. Et pour qu'il y ait un cap du saut, il symbolisé guerre cap fait dans le monde. C'est faux. Il dit, saut avec trompette, il a accompli au moment opportun. Dans le même moment. Saut trompette, tout n'a pas accompli ensemble. Tout n'a pas accompli ensemble. Ça veut dire que nous voyons exactement comment l'église a fonctionné. Mais à la minute qu'elle n'a pas porté rentier, à la minute que nous voyons comment quatrième mètre a rentré dans l'église, mais ça passe mes frères et sœurs, l'église a tombé. Les mois rentrés, égoïsme, matérialisme, formalisme, rentré, fanatisme, fanatisme, égoïsme. Tout entré, et laisse ça, cheval rouge à rentrer. Et nous allons projeter premier soir pour nous-mêmes. Et c'est là ça, nous allons décrire le livre célèbre, nous allons lire ça, normalement, pas bien ni sur la terre, ni les cieux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et qui symbolise même les autres plus bas que la terre, qui sont capables de regarder le livre là, et pour capable de romper. C'est celle, le restant de David. Et ça fait 4 êtres vivants, ça y est, ils ont symbolisé exactement les habitants, normalement, et les multitudes. Nous, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité avec Mosaïo. C'était symbole, les 4 êtres vivants, ça y est, vous comprenez? C'est toujours le même genre, à savoir avec 4 êtres vivants, une multitude, normalement, les habitants du ciel, ou après, ou après, lorsque Jésus-Christ, comment ils ont été fléchis genoux. Et ce n'est pas moi qui dis, ou après comment tu fléchis genoux. 4 êtres vivants, 24 vieillards, et nous connaissons l'histoire d'abord. Et ils ont symbolisé la multitude de morts. Et ils ont symbolisé tout. Voilà mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Voilà l'histoire de cette église. Les éléments de succès avec lesquels la vérité fut promulguée par ses premiers pasteurs. Le premier cheval blanc, comment cheval blanc comment il a fonctionné avec le premier pasteur qui est Jean. Jean, effectivement, donc nous voyons comment Jean est mort pour la vérité. Jean t'est trouvé dans la Patmos pour qui c'était pour la vérité, oui, amis. Mais si t'es expulsé Jean, oui, ailleurs, extérieur, vous avez poussé Jean, vous avez expulsé. Mais c'était pour la vérité présente. Et après que, normalement, et après les 144 000 des premières églises, la Odyssée, c'est le même qui symbolisait comme premier. Mais on va expulser nous tout.
Je vais expulser nous pour la vérité présente, pour l'erreur qui peut rentrer dans l'église. D'ailleurs, déjà rentré, et nous allons étudier le premier son pour nous. Et qu'on y a là, de pouvoir prêcher la vérité présente, Adventiste pas vrai. Adventiste pas prêcher l'évangile. Mais ça, d'ailleurs, nous devons commencer à danser qu'on y a là. Et on vient ensemble avec chaud dansio, chaud la musique. Par contre, qu'il a été musicologue, qu'il a étudié la musicologie. C'est musicologue, qui dans l'université qui a passé, pour étudier la musicologie. Moi, je ne sais pas si c'est un musicologue qui qu'on a cessé de danser. Mais moi, c'est pas danser pour danser. Mais là, c'est là. C'est là, le premier son. Et le premier son, comment l'église a parti avec. Et c'est ça que je dis, ça que. Je dis, par lesquels symboles l'ouverture du christianisme aurait-elle pu être mieux représentée alors? Et qu'elle agit comme un principe agressif et contrer les terribles systèmes de l'erreur. Voilà. Et nous voyons comment Jean, effectivement, Jean est parti. Jean a prêché la vérité présente. Jean, effectivement, Jean a dénoncé l'erreur. Et nous voyons comment Jean a parlé devant Pilate. Jean pas de Pilate. Et nous voyons comment Pilate a coupé. Bon, et alors, et pas Jean ça, non? Il y en a, oui. Il y en a disciple. Ouais, comment Jean te campé, il coupait Jean-Baptiste. Où est-ce que nous voyons Jean-Baptiste était Pilate? Jean-Baptiste pas de Pilate. Jean-Baptiste, effectivement, malgré coupé tête, mais il pas de paix. Et après, Jean qui t'a trouvé, il y en a disciple, Jean qui t'a trouvé dans le battement son corps, qui t'a écrit l'Apocalypse, il pas de paix le corps. Il n'y a pas de paix, la quatrième bête, il n'y a pas de déméreux, et nous, les pionniers au corps, 1844, il n'y a pas de déméreux au corps avec l'erreur, il y a contre le système d'abord. Et à ces jours-ci, c'est les 54 000 qui, normalement, les 54 000 qui sont là pour pouvoir dénoncer le système. Comprendre? C'est lui qui est là pour capable dénoncer le système de l'erreur. Nous, comment Ellen G. White, en tant qu'un protestantisme. Ellen G. White, William Miller, c'était un protestant qui ont été. Et pourquoi nous quitter protestant qui a menti, Dieu Ellen G. White, c'était Adventiste qui bord. Adventiste venu après le désappointement. Et sixième église, qui c'est l'église Philadelphie, qui représente tous les églises du monde. Tout le monde connaît, effectivement. Comprenez? Nous connaissons ça très bien. Et l'histoire nous révèle effectivement. Ellen G. White, William Miller, c'était protestant. Et même qui vient qui vient métamorphoser par Adventiste, par les Adventistes du 7e jour. Vous comprenez? Il dit que nous, ouais, messieurs, dames, ça, comment que vous avez créé le système de tort, comment que vous avez dénoncé le système, et vous avez victorieux, normalement, en tant que, normalement, vous couronne, avec un acte ça qui symbolisait victoire de l'évangile. Couronne ça, c'est zèlement de l'évangile, comment l'église a dit, le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le premier saut qui rompait les restants de David rompait. Je ne dis pas aucune raison pour nous mettre une barrière pour ne pas prêcher la vérité présente. Le premier saut